Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Je sais que hier, il y en a qui voulaient que je fasse une météo du Bitcoin, mais hier, c'était trop aléatoire pour faire une météo. Globalement, je trouvais que même si l'achat du dip dimanche matin était propice, disons que le sentiment ayant été bousculé dans les chaumières, dimanche matin, c'était peut-être sympa d'acheter le dip, mais faire une vidéo pour le public, c'est-à-dire vous, lundi avant l'Open américain, je trouvais ça un petit peu trop risqué, puisque je trouvais que c'était quand même vraiment dépendant de ce qui allait se passer dans la session américaine. Je vous rappelle que on a commencé les baisses toute la semaine dernière, appuyées par un Nasdaq qui nous tirait vers le bas, et avec, disons, l'inertie, ça a continué samedi dans les cryptos, finissant de mettre le petit coup de pied dans les couilles qui allait bien, quoi. Le truc, c'est que même si on était propice au rebond, la continuation, de par la forte corrélation Nasdaq et crypto, était fortement dépendant de dans quelle direction le Nasdaq allait continuer. Est-ce que ça a été... Souvent, on entend Bloody Friday, Bloody Monday. C'est-à-dire que des fois, quand ça commence dans le rouge vendredi, ça continue dans le rouge lundi. C'est assez connu comme adage. Bon, là, rien à foutre. Le marché a l'air plutôt haussier d'un point de vue global. Et le rebond voilà, paraît assez significatif. Maintenant, bon, de par l'amplitude de ce dip, on peut dire, bon, de toute façon, le Nasdaq est en tendance haussière. Voilà. Moi, je ne suis pas très bullish par défaut. Je ne suis pas très bull, mais je vois quand même que les gens ne sont pas assez haussiers pour commencer à agiter la sonnette d'alarme. Donc, il y a vraiment eu des dégâts dans le sentiment. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on a? Une tendance haussière avec des nouveaux ATH. On a un rebond qui a quasiment annulé toute la montée sur le Nasdaq. Et quand je vois quelque chose comme ça, mon réflexe de trader de price action, c'est OK. Bon, on est coincé au milieu d'un range bien défini et ça peut découper dans la zone pas mal de temps, même si on pourrait dire que ça risque de résoudre à la hausse. En tout cas, il y a des chances que ça résolve à la hausse. On risque d'être un petit peu secoué dans cette zone-là. Donc maintenant, le Nasdaq n'étant plus forcément un danger à part des variations dans cette zone-là, tout va dépendre de ce qui se passe dans les cryptos, de l'ambiance dans les cryptos. Quand on s'est vu jeudi, je crois, dans la météo du Bitcoin, ici je disais bas de range, c'est pas con d'envisager un long. Bon, dans un contexte plus haut sommet, plus haut creux, jambes haussières, hop, 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 range, chasse au stop, et un sentiment qui a été, entre guillemets, un sentiment qui a été abîmé, on va le vérifier, on peut encore envisager de nouveaux ATH après une chasse au stop ici. Mais c'est pas si facile à gagner que ça. Nous, c'est pas gagné, c'est pas gagné. Donc, observons un peu. Mon idée est la suivante. C'est que, bon, Nasdaq n'est plus vraiment une menace, même s'il peut faire de jolies bougies rouges, il devrait trouver acheteur dans ce niveau de l'Open Weekly. Et du coup, je vois bien la crypto faire sa propre vie. Donc là, je me répète. Et quand je dis faire sa propre vie, le problème de la crypto, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis décembre 2024, les algorithmes ont évolué. Ils sont plus rapides, ils sont plus efficaces et ils font des détours beaucoup plus instantanés. J'entends par là que je pense que les algorithmes dans le milieu crypto savent beaucoup mieux analyser le sentiment et beaucoup plus rapidement que dans les années passées. Et en général, pour prendre les gens à revers. Ça veut dire continuer à aller plus bas quand les gens baillent le dip et continuer à monter quand les gens shortent le rebond. Des trucs aussi simples que ça. C'était déjà, et ça a toujours été le cas depuis que je suis dans la crypto, c'est souvent le contrarianisme, ça veut dire aller contre la majorité. Vous m'avez peut-être entendu dire la majorité a tort. C'est souvent un bon play. Mais je trouve qu'il y a une instantanéité un petit peu putassière qu'on nomme chez Alpha Team Aladdin pour rigoler. Voilà, donc entre guillemets, l'IA qui vous fait le cul. Et du coup, ce qu'il y a, c'est qu'avec cette chute, on a ici des sentiments mixés. On a à la fois les gens qui étaient sûrs que c'était le moment ultime
pour devenir riche et que si tu n'achetais pas là, tu n'allais pas devenir riche. Et là, je vous parle de quelque chose, c'était juste la semaine dernière. Donc là, Aladdin mode on, fuck you. Et donc du coup, on a quand même des gens qui, long terme, sont holders complaisants. Et du coup, c'est un sentiment mixé parce que c'est des gens qui sont encore foncièrement bullish sur le long terme et qui pensent à bull market, multiples, etc. On va devenir riche, il ne faut pas vendre maintenant, etc. Et en même temps, l'autre sentiment mixé, c'est ceux qui se sont fait rétamer, disons, par 7 jours de jour rouge, avec le 7e jour étant le jour de trop, en disant putain, pourquoi ça rebondit pas, etc. Et pourquoi je dis ça, à quoi je surveille ça? Je surveille ça sur de multiples échanges avec avec le funding sur les marchés. Et par exemple, autant sur BTC, les gens pendant la descente, le funding était neutre, positif. Enfin, il faut savoir que depuis maintenant plus d'un an, en tout cas presque un an, le Bitcoin, quand le funding il est neutre, ça veut dire que les gens ils sont assez bullish ou assez confiants. Et de temps en temps, il y a des incursions côté bearish. Et là, pendant la descente, alors qu'on avait bien amorcé la descente, confiant, hop là, pas confiant du tout. Et alors là, au moment de la deuxième pichenette, c'était quand, le 2 août, samedi, donc samedi ça a été le dip de trop, et là on voit vraiment le funding partir vraiment vers le bas, vraiment une grosse attaque au sentiment. Mais encore ça c'est rien, parce que autant sur Bitcoin il y avait quand même une relative confiance, parce que on voit le funding revenir presque dans la neutralité dès que ça arrête de dip. Donc les gens en fait attendent qu'une chose, c'est de pouvoir acheter le dip, parce qu'ils sont persuadés que ça va monter, c'est sûr. Et c'est assez flagrant sur le Bitcoin. Autant sur Ethereum, on a eu des incursions violentes du côté baissier du sentiment, alors que l'asset était très fort. Il nous a fait un rallye de quasiment 45 à 75%, rien que le mois dernier. Je crois que la bougie monthly, elle est insane. On n'a jamais eu de bougie d'un mois d'une amplitude aussi haute. La dernière qu'on a eue, ouais, c'était peut-être au moment où on a fait ce gros move, mais ça a été ravalé. Mais c'est vraiment assez intense, l'intensité ici de cette bougie monthly. Et malgré ça, et on se retrouve avec des gens qui sont devenus très vite baissiers, qui se sont sentis, j'imagine, trahis par les 6 jours de dip d'affilée. Maintenant, pourquoi je peux pas vous donner de direction claire? Pourquoi? Parce que dans un monde où les algos, quand ils émettent, parce qu'il y a un mode on, il y a un mode off, enfin ça c'est ma manière de voir, mais on a des fois le mode facile, et puis disons, à un moment, CZ et ses potes, ils augmentent la difficulté, ils allument Aladdin, et puis ils font que tout le monde dans du choppy et dans du contrarianisme, disons, instantané. On peut voir que par exemple là, les gens sont assez bull et encore confiants. Et au moment où ça switch, et dès que ça commence à douter, là on a la consistance à la hausse. Et hier, c'était très baissier, le sentiment était très baissier pendant la montée sur Ethereum, très baissier. Et dès que le sentiment est devenu optimiste, à l'instant même, paf, ça a été le top local. Donc autant vous dire que la lessiveuse est en marche. L'objectif ici, c'est de prendre les gens à revers. Donc est-ce qu'on peut envisager du directionnel? Je dirais moins plus de fuckerie. Peut-être avec un ascendant haussier persistant, en particulier sur les altcoins, parce que je remarquais que sur Bitcoin, le sentiment il est beaucoup plus optimiste d'un point de vue global. Mais sur les altcoins, Solana, il a détruit le moral de plein de gens ici, avec des gens qui sont restés persistants, baissiers pendant tout le rebond ici, qui est quand même un joli rebond, même si le graphique est aplati. Regardez-moi ça. Les algos s'en donnent à cœur joie, les algos, en tout cas ceux qui bougent le marché, ils le bougent pour mettre les gens du mauvais côté du trade, et dès que l'optimisme revient, c'est-à-dire ici, on voit ici high local, je ne veux pas dire top local, mais high local. Donc on est un petit peu dépendant de que vont penser les gens sur des périodes assez courtes.
en sachant que le Nasdaq, lui, bah, il ne va pas être plus menaçant que ça ici. Donc, je dirais, bon, bah voilà, maintenant on arrive au-dessus de l'open monthly sur Bitcoin, c'est plutôt bon signe, j'ai envie de dire. La création d'un nouvel ATH me paraît assez inévitable, mais pas forcément pour aller, beaucoup plus haut, hein. Enfin, on verra, hein, bien sûr, parce que monthly c'est très haussier. J'ai un ouvrier là qui s'adresse à moi. Donc, voilà. Maintenant, sachez que voilà, vous étonnez pas si vous faites découper. Des bonnes astuces pour ne pas se faire découper, c'est d'essayer de prendre les virages avant d'avoir trop de confirmation. Voilà, c'est être pessimiste, ou en tout cas envisager de TP quand les gens sont optimistes, et envisager l'achat quand les gens commencent à être optimistes. Si vous ne savez pas comment analyser ça, bah, vous pouvez apprendre à le faire, peut-être avec Alpha Team, ou vous pouvez simplement regarder vos propres mouvements intérieurs. C'est-à-dire, si vous êtes en train de chier, remplir vos couches, de vous chier dessus et de vous remplir vos couches, c'est peut-être le moment, si vous voyez le prix partir dans l'autre direction, d'acheter, hein, évidemment. Donc, je m'attends à plus de découpage et ajouter à ça le fameux whack-a-mole. Ça veut dire, le fameux whack-a-mole, c'est le jeu de la marmotte, là. Tu vas taper d'un côté, hop, la marmotte disparaît, ça ouvre de l'autre. Et ça aussi, ça ne manque pas. On voit des rotations, même si on a des coins qui sont des winners, hein. Là, par exemple, on a Pump ici qui est un winner. Pendant la session d'hier, alors qu'il était top performer en début de session, il est venu aller chercher les stops. Ici, donc, qu'est-ce qu'on a? On a un mode pas de cadeau, hein. Ici, on a jambe haussière, consolidation, push, hop, chasse au stop, on remonte. Donc, ascendant haussier avec une caractéristique principale putassier. Ça veut dire qu'il n'y a pas de cadeau. Le mode hard, il est fait là. Donc, la FOMO est punie, la panique est punie. Faut être précis et accepter que, bon, même si on a quand même la bonne ambiance avec des bougies long terme assez haussières, eh ben, le prix vous fera pas de cadeau et fera en sorte de vous sortir de vos positions avant d'aller là où il faut. Donc voilà. Et évidemment, quand ça devient compliqué comme ça, quelle est la conclusion du public, hein? Après 4 cycles, je peux vous le dire avec certitude, c'est qu'à un moment, ils vont se dire bah, il faut hold, hein. Et le moment où ils sont persuadés que le seul moyen c'est hold, bah, c'est le moment où il ne faut plus hold du tout. Attendez-vous à un tweet de CZ en disant bah, si vous n'avez pas hold, vous ne serez jamais riche, hein. J'ai vu 50 fois celui-là. Et puis les bear markets qui ont suivi, évidemment, n'ont pas traîné. Donc voilà, sachez qu'il y a un moment pour hold, il y a un moment pour trade. Ici, on a un ascendant haussier, donc à mon avis, il faut maintenir ses convictions sur des coins qui pourraient être intéressants. Là, je vois LTC qui est bon. Voilà, il est parti évidemment, un whack-a-mole, hein. Les gens ne sont pas dedans, donc whack-a-mole. Donc, et dès que les gens vont aller dedans, évidemment. Mais bon, LTC, il a quand même la tête d'un top performer ici, même si la location, c'est de la merde. Donc, s'il y a du dip dessus, à mon avis, ça s'achète. Magnifique LTC Monthly. Magnifique XRP Monthly aussi. Alors, XRP Monthly, il n'est pas si joli que ça. Mais XRP BTC Monthly, oulalalala. Donc, il y a des choses qui ont quand même des bonnes têtes. Il y a des choses qui ont quand même des bonnes têtes et qui laissent entrevoir de la surperformance du côté des altcoins. Et pareil, ETH BTC, mais disons que contre USD, il est mieux. Il a une meilleure tête contre USD, mais contre BTC, malheureusement pour moi, il manque une petite structure. Peut-être, je dirais que dans un monde où les gens sont peut-être un peu trop bulles sur Ethereum maintenant, la pichenette de plus serait l'occasion de sortir les cordes pour certains et finalement d'offrir le finish dont on a besoin pour faire d'ETH quelque chose de surperformant. Donc voilà, bon courage à vous pendant la lessiveuse. Et puis on verra comment ça se goupille. Ah non, en monthly, je croyais qu'on était monté. Pourquoi je croyais qu'on était monté au-dessus? J'ai cru qu'on était monté au-dessus de la monthly ici dans l'open et que c'était encourageant. Et je sais pas, ça doit être weekly. Ça doit être la weekly. Ouais. Donc il faut faire quand même gaffe, hein.
on aimerait bien, pour être assez confiant, que les highs d'hier soir soient battus. Hein. Donc c'est-à-dire que l'Open Monthly, on le défonce, qu'on s'installe au-dessus de 116 000 et ensuite on peut envisager d'aller chercher un ATH qui paraît assez téléphoné. Bon, sur ce, à noter que aussi on est assez dépendant du dollar index. Dollar index qui commence à faire des structures long terme de force et je pensais que ça allait partir. Bon, je me doutais que sur le niveau des 100, ça allait résister, mais je ne m'attendais pas à un rejet aussi violent en une heure. Hein. Donc il y a eu un rejet violent du dollar ici, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas tenter sa réintégration d'une reprise haussière ici. Évidemment, du coup, moi j'ai mis une alerte sur les 100 sur le dollar index. Des fois, on a des mouvements drastiques comme ça dans le sens opposé, histoire de secouer ceux qui sont un peu trop jackie-tétons dans une direction. Mais ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on a passé les 100, malheureusement, notre dollar ici fera pression sur tous les assets à risque. Donc là, disons, le gros rejet, les assets sont sauvés. Mais si on y va doucement et qu'on s'installe, franchement, ça risque d'être un petit peu plus compliqué et offrir des périodes de dip un peu plus longues sur les cryptos. Je vais essayer de vous faire une autre météo peut-être jeudi, et après je vais repartir en vacances parce que j'ai envie, c'est comme ça. Et donc, mais des vacances où je serai présent pour les membres alpha, c'est-à-dire que j'aurai un bon wifi, mais je ne vais pas faire de vidéo sur YouTube, donc voilà, vous savez. Et la bonne nouvelle pour vous, c'est que le Gaby Holiday Pattern, c'est pas souvent qu'il y a double holiday. Quand il arrive, en général, c'est bullish. Donc, je pars du 7 au 20. Mais avec toujours la présence pour les membres alpha, donc ils n'ont pas à s'inquiéter. Sur ce, rendez-vous jeudi, je pense, pour la dernière météo pas du mois d'août, mais en tout cas de début août. Et puis faites attention à vous. La FOMO et la panique ne sont pas autorisées et les tournants sont assez violents et drastiques sur la crypto. Et si vous avez des convictions, bah, à mon avis, ça se tient. Ça vaut le coup de tenir un petit peu ses convictions, même s'il y a de la secousse, ne serait-ce que pour laisser... voilà. Je dirais que tant que BTC n'est pas venu faire un ATH ici, ça vaut le coup éventuellement de tenir ses positions sur des coins que je vous ai montré qui ont l'air boules, ou alors ceux que vous avez repérés. Hein. Il y a des trucs qui montent. J'ai vu un truc qui s'appelait M, là, ça montait de 30% tous les jours. Je ne sais pas ce que ça vaut, alors regardez ça. MUSDT. Mais ouais, on n'aime pas la daily comme ça, évidemment. Et en fait, ça aussi, hein, dans la famille Aladdin, renversement putassier, on avait hype top performer. Et puis quand toutes les cryptos nous ont fait le rebond, ben non, merci, au revoir, pas trop. Donc ça rotationne, hein, whack-a-mole. Il n'y a pas d'argent qui se fabrique sur ce marché. On prend les sous d'un coin pour l'envoyer dans l'autre et on s'assure que ceux qui ont des entrées de merde, ils se fassent punir, ou des sorties de merde, ils se fassent punir. C'est la joie des cryptos en ce moment. Autre chose, évidemment, si vous avez besoin d'un update, genre en temps réel, ça me paraît assez intéressant de surveiller MicroStrategy. Pourquoi ? Parce qu'il a un graphe plutôt moche. Il a un graphe plutôt moche. Regardez ici, paf, push, consolidation, hop, réintégration, donc swing failure pattern de sa mère. Avec ici la belle bougie verte qui accompagne le Nasdaq d'hier, mais quand même avec une suspicion ici. Il y a une suspicion sur ce graphe. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas allé chercher les stops ici. Avec une réintégration comme ça, avec un rejet aussi violent, ça paraît assez suspicieux de ne pas se dire après le rebond, dire ok, on laisse quelques jours se passer, et ici, et on va chercher les stops. Donc ici aussi, j'ai une alerte. Pourquoi ? Parce que une fois que c'est fait, on va voir si on réintègre chasse au stop et ça remonte à la hausse, ou alors si ça accepte faire le bas. Mais on n'a pas du tout envie de voir un M-top long terme s'installer dans MicroStrategy. Pourquoi ? Parce que globalement, la bonne santé de MicroStrategy, c'est révélateur de la santé du BTC. Donc si vous voyez le prix arriver ici en dessous, ça ressemblera malheureusement à un début de M-top
avec revisite du bas de range, et c'est pas bon pour les cryptos. Les gens, leurs destins sont reliés entre guillemets, et du coup là pour l'instant ça se passe plutôt bien pour MicroStrategy, mais si BTC par exemple venait aller chercher ses stops ici là, ça me paraît relativement encore cohérent, soit chercher les stops, soit retester ou chercher un nouveau plus haut creux, hein. Dans une tendance haussière, que fait le prix? Il fait des plus hauts sommets, plus hauts creux. Donc j'ai plein de choses à dire aujourd'hui. Et si par exemple l'open yearly peut être un bon endroit pour les plus hauts sommets, plus hauts creux, un bon support j'ai envie de dire, mais si on fait ça, enfin je veux dire, si le BTC va vers le bas, MicroStrategy c'est pire, hein. Il faut savoir que voilà, il y a réaction en chaîne potentielle entre MicroStrategy et Bitcoin. Pour l'instant, ça monte bien pour Saylor. Il envoie ses 2 milliards par semaine, il est content. Mais voilà, le jour où ça va mal pour lui, ça va aller mal très vite et très fort. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Et rendez-vous jeudi pour voir ce que le marché aura fait, parce que je vous rappelle, c'est l'arbitre final, hein. Ici, à noter aussi quand même que du côté des super whales, les marrons ici, ils ont bien vendu pendant la chute, et là ils ont commencé à racheter dans cette zone là. Donc à voir, à voir. On les a vus plus optimistes, mais n'empêche qu'il y a un début de rachat ici. Et comme je vous disais, le sentiment est passé bearish un petit peu trop vite. Est-ce que ça c'est puni direct, ou est-ce qu'on laisse les gens, est-ce qu'on doit vraiment revendre quand les gens ils ont chié dans leur froc ici? Est-ce qu'on va emmener le prix plus haut pour revendre ce qui a été acheté de force? Quand je dis acheter de force, ça veut dire les longues liquidées et les stops stoppés. Bon, rendez-vous bientôt, bye.